Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce joli fraisier. C'est le gâteau emblématique du printemps et du début de l'été et je peux vous dire que j'ai monté des centaines et des centaines de fraisiers en pâtisserie. Pour cette vidéo, j'ai fait la recette traditionnelle avec de la génoise et de la crème mousseline. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients en description et n'hésitez pas à visiter aussi mon site si vous souhaitez lire la recette par écrit. Allez, c'est parti pour la recette. Je commence par la génoise. J'ai pesé mes œufs dans un récipient que je mets au bain-marie. Je vais les battre avec le sucre et les faire monter en température jusqu'à 50 degrés. Je fouette sans m'arrêter pour éviter que les œufs coagulent. Le fait de chauffer cette première préparation va permettre de dissoudre rapidement le sucre et d'optimiser les propriétés émulsifiantes des œufs. On va avoir une mousse plus aérienne, stable et volumineuse. J'ai appris à faire mes génoises de cette façon à l'école et dans les entreprises où j'ai travaillé. Je verse les œufs dans la cuve de mon robot pâtissier et je fouette en vitesse rapide pour que les œufs blanchissent et doublent de volume. Pendant ce temps, je tamise la farine, ça évitera d'avoir des grumeaux pour le mélange du biscuit. Je vérifie ensuite mon batteur. Les œufs sont prêts. Je vais pouvoir maintenant incorporer la farine. Je la verse en pluie au-dessus, c'est une toute petite quantité donc je l'ajoute en une seule fois. Je mélange délicatement à la maryse en raclant bien le fond et les bords tout en tournant mon récipient. Ça permet d'avoir un biscuit bien lisse sans trace de farine. Le biscuit est prêt, je prépare une plaque avec une feuille de cuisson. Je prends un cercle de 16 cm de diamètre que j'ai préalablement beurré et je dépose l'appareil à génoise au milieu. Je l'étale légèrement, puis direction le four pendant 15 à 20 minutes environ dans un four préchauffé à 175 degrés en chaleur tournante. Et voici le résultat après cuisson. La génoise est super moelleuse. Je la laisse tranquillement refroidir. Avant de passer à la crème mousseline, je prends 5 minutes pour faire mon sirop d'imbibal. C'est très rapide à faire. Je fais frémir dans une casserole l'eau avec le sucre et l'extrait de vanille. Et une fois fait, je le réserve de côté. Je passe ensuite à la crème mousseline. Pour commencer, je vais cuire la crème pâtissière. Donc dans une casserole, je fais chauffer une partie du sucre avec 3/4 du lait. J'ajoute les grains de vanille avec la gousse et je mélange. Pendant que le lait chauffe, juste à côté, dans un récipient, je verse le reste du sucre. J'ajoute la maïzena et je mélange bien les deux poudres. De cette façon, la fécule de maïs se dissoudra mieux dans le liquide. J'ajoute l'œuf et je mélange à nouveau. Puis je rajoute le reste de lait froid que j'avais gardé. Ça permet d'avoir un mélange œuf, sucre, fécule plus fluide et ça évitera que les œufs coagulent lorsque je vais maintenant verser le lait bouillant dessus. Là, je continue de fouetter la préparation pour éviter une potentielle cuisson des œufs. Et ensuite, je transvase le tout dans la casserole. Je fouette constamment jusqu'à l'épaississement de la crème pâtissière. Et je maintiens la cuisson encore 1 minute 30 après ébullition pour réduire tout risque bactériologique. Je débarrasse la crème dans un plat. Je l'étale grossièrement. Et je le filme au contact. Je dépose un pain de glace par-dessus pour la faire refroidir rapidement avant de la stocker au frigo. Après refroidissement, j'ai laissé la crème revenir un petit moment à température ambiante. Je la dépose dans mon batteur et la fouette pour relisser la texture. En parallèle, j'ai travaillé mon beurre en pommade. Je l'ajoute petit à petit dans la cuve. Petit point important ici, il faut que le beurre et la crème pâtissière aient la même texture et la même température. Sinon, la crème mousseline risque de trancher et devenir granuleuse. Si ça vous arrive, je vous conseille de chauffer légèrement l'extérieur de la cuve avec un chalumeau pour relisser la texture. Et voilà, ma crème mousseline est prête. Regardez comment elle est belle, vu comme ça ressemble presque à de la crème glacée vanille. Allez, on passe au plus intéressant de la vidéo, le montage du fraisier.
Sur un carton or, je pose un cercle de 18 cm de diamètre. Je place un rhodoïde à l'intérieur, ça facilitera le démoulage du fraisier. Et je découpe mes petites fraises en deux dans la hauteur. Je les place contre le bord de mon cercle. Je fais attention de choisir des fraises de la même grosseur et grandeur pour avoir une jolie harmonie visuelle quand je démoulerai le fraisier. Je profite de préparer aussi les fraises pour l'intérieur du gâteau. Pour cette taille de fraisier, j'ai utilisé environ 400 g de fraises Gariguette. Ensuite, je récupère ma génoise. Comme elle est un peu haute, je vais la scier en 3 parties. Avec un couteau scie, je viens découper un tiers de la base. Je scie en tournant ma génoise pour avoir une coupe bien droite. J'enlève cette partie, ça sera pour mon goûter. Ensuite, je récupère un disque de génoise que je place au centre des fraises. Et je l'imbibe généreusement avec le sirop d'imbibage. J'ai mis ma crème mousseline en poche et je garnis une couche sur la génoise. Je poche également de la crème entre les fraises pour combler les espaces vides. Je répartis la crème mousseline avec la spatule. J'appuie bien contre le bord. Puis je garnis l'intérieur de morceaux de fraises. Je rajoute une fine couche de mousseline. Ça sert de colle pour la génoise que je vais déposer par-dessus. J'appuie bien. Et je l'imbibe de sirop. Je recouvre la génoise de crème mousseline et je lisse la surface avec une spatule. Ici, je prends une spatule un peu plus longue que mon cercle entremets pour égaliser parfaitement la hauteur. Je racle le surplus de mousseline en une seule fois. Je place le fraisier 1 heure au frais pour faire figer la crème. Et pour finir, je glace le dessus avec du nappage blanc que j'ai coloré en rouge. Je le répartis sur l'ensemble de la surface. En entreprise, j'ai toujours glacé les fraisiers de cette façon. On n'utilisait jamais de pâte d'amande en décoration. Je décercle le fraisier. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une légère fissure. Du coup, pour le cacher, je vais faire ma décoration de ce côté. Je poche quelques pointes de crème mousseline. Et je rajoute des morceaux de petites fraises que j'ai nappées. Et voilà, le fraisier est terminé, il n'y a plus qu'à le déguster. Je retire le rhodoïde avant de couper une part. Je vous conseille de sortir le fraisier du frigo 30 minutes avant de le manger. Comme ça, la crème mousseline sera plus souple et onctueuse en bouche. Sinon, avec le froid, elle est figée comme du beurre. J'espère que ma vidéo vous donnera très envie de refaire ce joli fraisier. Profitez-en, la saison des bonnes fraises ne dure pas très longtemps. Et sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ce geste soutient énormément mon travail et ça me fait toujours plaisir. Commentez, partagez et abonnez-vous. Le fraisier est super bon.
Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une nouvelle pâtisserie.